La Porte de la Nuit est l'œuvre ultime qu'ait réalisée Carl-Jean Longuet dans son parcours de sculpteur. Il est effectivement décédé en 1981 alors qu'il venait à peine de finir ce grand projet qui est aussi son ultime projet. Alors cette œuvre, lorsqu'elle a été donnée au musée Unterlinden, était conservée encore dans l'ancien atelier du peintre qui se trouve à l'Observatoire à Paris. Et c'est là-bas que cette œuvre a été récupérée pour être ramenée à Colmar. Donc jusqu'à présent, nous ne l'avions vue qu'à plat, emballée, plus ou moins protégée par des films polystyrène. Et en retirant le film, évidemment, il y avait un important travail de nettoyage et de restauration à entreprendre qui a été confié à Fulbert Dubois. Et surtout, il y a eu un grand moment d'émotion à Colmar puisque c'est le moment où cette porte a été redressée, mise debout, de la même manière qu'elle a été réalisée debout et qu'on a pu revoir et se rendre compte de l'importance, de l'ampleur et de l'aspect magistral de cette sculpture monumentale. Et nous nous réjouissons à présent de pouvoir à la fois la numériser et la faire réaliser en bronze, l'objectif étant de la présenter dans l'important jardin de sculpture de l'extension du musée Unterlinden qui sera donc réalisé par Herzog et de Meuron et que cette sculpture puisse trôner au milieu du jardin des sculptures en 2014 lorsque le musée sera inauguré. La restauration a consisté principalement à la consolidation des écailles d'enduit qui étaient donc altérées par les enfoncements. Donc il s'agissait essentiellement d'injecter des adhésifs qui permettaient de les retenir et également des petits coulis qui permettaient de faire les comblements et de rattraper les volumes autour de ces écailles et de ces enfoncements. L'œuvre a également été nettoyée essentiellement par un dépoussiérage très poussé, donc brosse douce et aspiration douce. Donc avant que l'œuvre soit redressée, nous avons placé à la base une semelle qui est faite en nid d'abeille aluminium couché époxy afin que l'œuvre gagne en stabilité, afin de faciliter également la manipulation sans risquer d'abîmer la base de la statue. Une fois l'œuvre redressée, nous avons pu restaurer le dos de l'œuvre qui n'était pas accessible jusqu'ici et donc actuellement nous en sommes à l'étape des ultimes retouches. Donc je préfère parler d'harmonisation pour ce type de travail puisqu'il s'agit en fait de mettre au ton les endroits où nous sommes intervenus et éventuellement quelques auréoles qui n'auraient pas pu être nettoyées correctement lors de l'intervention. Donc cette œuvre, malgré les apparences, puisque c'est du polystyrène, on imagine avoir une œuvre assez légère, mais comme on a une œuvre quand même de grande dimension, avec des éléments d'armature, quelques kilos d'enduit quand même, on arrive à une œuvre qui pèse dans les 250-300 kg. Donc l'opération la plus délicate, effectivement, c'était surtout les manipulations, puisqu'effectivement, l'œuvre étant extrêmement sensible à l'enfoncement, il fallait manipuler l'œuvre finalement en essayant de la toucher le moins possible. Le projet de restauration est particulièrement intéressant sur cette œuvre contemporaine parce qu'il implique derrière un projet de fonderie. Donc en fait on restaure une œuvre mais l'œuvre continue sa vie. Il y a encore quelque chose, un projet vivant avec cette œuvre bien que l'artiste qui l'ait créée soit aujourd'hui décédé.